Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière. J'espère que vous allez bien. Donc pour cette séance, je vais utiliser les mêmes oracles que le mois dernier, à savoir l'oracle Travail ta lumière de Rebecca Campbell, suivi de l'oracle du Phénix, qui s'appelle également l'oracle psychique. On poursuit avec l'oracle de Kevin Piragno, l'oracle de la voix divinatoire avec la carte de soin, qui fait aussi un petit rebond avec un autre oracle qui s'appelle l'oracle des Médéors. Et on terminera notre séance avec le petit oracle message des anges. Vous êtes prêts? Allez, on y va, on commence tout de suite. Je vous invite à vous détendre et à prendre la collation de votre choix. Et on y va avec l'oracle. Travaille ta lumière, ça sera un message en 7 cartes pour chaque oracle. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces et je vous embrasse également. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist de la chaîne une section qui s'appelle présentation. Je vous invite à vous y reporter si le cœur vous en dit. Il n'y a pas d'obligation, c'est simplement pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment de la chaîne et le pourquoi du comment de son fonctionnement. Mais en tous les cas, soyez les bienvenus. J'espère que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et utile pour vous. Donc, un tirage en 7 cartes pour vous aider à rayonner. Allez, un tirage en 7 cartes. Donc, je pense que je vais pouvoir le faire en ligne puisque le format des cartes normalement me le permet. Illumine ta lumière pour toutes les personnes qui visionneront. Ok. Alors, le deck, je me fais un peu de place. Hein. Hop. Ok, je regarde à l'écran. Oui. Ah, miracle. C'est bien cadré. Ok, on y va. Ah. Alors avec cette carte-là, je vous invite à repérer le visuel. Vous êtes la personne lumineuse entourée de personnes qui sont encore grisées. C'est-à-dire que vous avez conscience d'être actuellement dans un contexte social où vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas encore eu ces prises de conscience et ces élévations de conscience aussi en elles-mêmes. Mais ça va arriver parce que vous êtes l'être lumineux, vous. Vous avez déjà fait un énorme travail sur vous-même en amont et vous êtes déjà en train de rayonner. Votre lumière, elle est contagieuse, c'est-à-dire que les personnes autour qui sont encore grisées vont petit à petit se, entre guillemets, réveiller. Donc n'en doutez pas. Cette carte indique aussi individuellement de continuer aussi de prendre conscience des émotions qui vous traversent en fonction des lieux où vous vous trouvez. Par rapport aux égrégores notamment. Je pense à Christine qui me parlait récemment d'un séjour qu'elle va faire bientôt sur la région parisienne avec sa famille, où elle me dit qu'elle allait se protéger par rapport justement à ces énergies qui pourraient se former donc au sein même de sa famille. Donc là, il s'agit également de ça avec cette carte, c'est de prendre conscience que vous avez aussi la capacité de faire rayonner un lieu où que vous soyez, il suffit d'en avoir l'intention, mais déjà d'avoir une élévation de conscience de votre côté, d'avoir des vibrations de conscience élevées de votre côté, permettent aux membres de votre famille, à votre entourage, quels que soient les endroits où vous allez et où vous êtes, permettent justement d'allumer ces lumières qui étaient encore endormies. Donc quelque part, c'est positif aussi. Non. Le grand rassemblement, oui, on vous invite et on nous invite aussi à nous rassembler de plus en plus entre nous, puisque là on nous dit que c'est le moment justement, que de manière intuitive on se retrouve entre familles d'âmes. Il y a des rencontres
que vous pensez peut-être fortuits ou hasardeuses et qui en fait ne le sont pas. Vos parties subliminales se mettent en quatre et planifient le nécessaire pour vous former et pour vous faire rencontrer les personnes qui sont aussi de même vibration que vous, qui sont aussi dans cet même état d'esprit de poursuite spirituelle également. Il n'y a pas de honte là-dessus et ça n'a rien de sectaire. Au contraire, vous vous retrouvez entre familles d'âmes. Pour vous, c'est une évidence quand vous parlez avec la personne. C'est un petit peu un effet miroir qui est positif pour vous. Parce que là, avec cette carte, on nous dit que non seulement vous avez cette capacité d'illuminer autour de vous les personnes qui sont encore entre guillemets grisées, mais qu'en plus, vous êtes de plus en plus amenés à vous rassembler entre vous, entre familles d'âmes. Il y a cet appel intuitif. Un appel intuitif qui va de pair avec la mission double des Pléiades, à savoir que vous avez la mission et d'élever les consciences, et aussi de canaliser les messages importants pour permettre cette élévation de conscience vis-à-vis des autres. C'est une double mission qui est importante, qui est primordiale et qui est là aussi pour élever les consciences humaines, mais également les consciences générales, qu'elles soient animales, végétales, minérales, avec aussi Gaïa, hein, puisque c'est aussi un appel de Gaïa, aussi par son intermédiaire et avec sa permission, d'aider les consciences à s'élever. Oui. Vous faites partie de ces poussières d'étoiles qui se sont incarnées en ce sens. Votre mission est d'élever les consciences tout en transmettant des messages importants. Et c'est un message qui s'adresse notamment aux personnes qui sont intéressés par tout ce qui est, alors je vais employer ce terme, hein, médiumnité, même s'il est un petit peu galvaudé. Attention à ne pas être pris par votre ego. Ayez simplement conscience que avant d'être incarné en être humain, vous étiez probablement sur une autre galaxie, sur une autre planète, avec une mission qui était la vôtre et qui était propre. Une mission où il était question de haute fréquence notamment, et où il était question avec la carte ici des Pléiades, de permettre le plus grand nombre de s'élever en conscience par rapport au réveil, j'ai envie de dire, de l'humanité en général. Vous êtes arrivé à un moment clé, à un moment de bascule de l'histoire de l'humanité et c'est probablement pas un hasard aussi. Ça rejoint également la carte du grand rassemblement. Il est temps de se rassembler tous ensemble pour poursuivre cette mission, de continuer d'adresser des messages tout en faisant de notre mieux pour élever les consciences autour de nous, parce que nous sommes cette lumière qui aidons à allumer les autres lumières encore autour de nous, qui étaient encore grisées actuellement et qui n'avaient pas conscience de cette lumière en eux. Non, c'est la première fois que je l'ai cette carte. De libérer les âmes. Oui, vous avez aussi cette mission de libérer les âmes qui sont peut-être encore enchaînées. Et je parle des âmes qui étaient jusqu'à il y a peu interférées. Avec vos parties subliminales, vous pouvez envoyer des messages d'information pour aider les âmes désincarnées et les parties subliminales encore incarnées de se libérer intégralement des interférences des méchants pas beaux. Il y a des outils et des méthodes en hypnose régressive ésotérique qui peuvent aider en ce sens, donc n'hésitez pas à demander à vos parties subliminales d'envoyer des bulles d'information pour les parties subliminales de vos proches, de vos familles, des êtres désincarnés de votre famille, déjà dans un premier temps, et bien entendu dans le respect du libre arbitre, évidemment. Et quelque part, ça me fait penser aussi à une libération transgénérationnelle. Oh, oui. Alors pour autant, on vous dit c'est bien un travail, mais pour autant on vous dit de ne pas trop vous mettre la pression, qu'il est aussi temps de vous accorder des pauses de temps à autre. C'est pas la peine de vous mettre la pression. Vous pouvez avoir conscience de cette mission qui est la vôtre, cette mission double, mais prenez le temps et surtout ne vous mettez pas la pression. D'accord, c'est pas une compétition. Agissez avec le cœur, agissez avec votre conscience et agissez en accord avec les aspirations de votre âme.
Oui. Et puis on vous met un grand oui pour terminer cette ligne de confirmation où on vous dit que votre mission, c'est en tant que pilier de lumière, hein, puisqu'il y a ça aussi, c'est d'illuminer les parties subliminales qui sont encore endormies autour de vous, de manière consciente ou inconsciente, quel que soit le lieu ou la situation que vous traversez en ce moment. On vous indique aussi qu'effectivement, vous vous rassemblez de plus en plus entre familles d'âmes, que votre mission est double, à savoir de transmettre des messages importants pour permettre cette élévation de conscience, que vous faites partie de ces, entre guillemets, poussières d'âme, c'est-à-dire ces énergies qui viennent d'une autre galaxie et qui, avant une incarnation humaine, avaient aussi une mission très 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 importante, une mission qui est aussi une mission libératrice, aussi bien pour les parties subliminales incarnées que désincarnées au sein déjà de votre propre lignée familiale. Là aussi, je vous invite à bien respecter le libre arbitre en envoyant avec votre propre partie subliminale des bulles d'information avec les méthodes et les outils de l'hypnose régressive ésotérique. Vous pouvez le faire aussi pour les animaux de compagnie. On vous indique aussi de bien vous accorder du temps de calme et de repos, que ce n'est pas non plus le bagne, que cette mission est à prendre à cœur, mais avec le plaisir et surtout selon votre rythme et votre convenance. Voilà ce que je pouvais en dire. On va regarder en dos de deck. Ben voilà, on avait famille d'âme. Ici, on vous dit avec cette carte que vous vous rassemblez de plus en plus entre familles d'âmes, c'est-à-dire de même vibration, de même fréquence, et en deux decks, on a la famille d'âmes. Voilà. Petit clin d'œil aussi pour moi, puisque j'ai découvert que j'ai aussi une sœur jumelle de l'autre côté. Il y a des cas de figure qui sont rares. Amandine de la chaîne Amandine Roy en avait fait part lors de ses séances en médiumnité publique. Il y a aussi des cas où les futures mamans peuvent avoir des gémellités qui ne se terminent pas. L'un des deux reste. Bon, c'est mon cas. Mais je vais aussi demander à ma partie subliminale. Coucou ma partie subliminale, est-ce que tu confirmes avec la carte du dos de deck? Donc il est question de famille d'âme, bien entendu, mais aussi de ma sœur jumelle de l'autre côté. D'accord. Merci ma sœur jumelle, donc qui est bien là aussi, et qui me fait un clin d'œil avec la carte famille d'âme, puisque c'est par deux. Si cette carte est tombée, ça peut aussi dire que de votre côté, vérifiez auprès des membres de votre famille si c'est possible, et de votre mère si cela est possible. Vérifiez aussi si vous avez une sœur ou un frère jumeau qui était in utero et qui est reparti de l'autre côté au cours de la grossesse. C'est un cas de figure rare, mais un cas de figure qui existe. Amandine de la chaîne Amandine Roy en fait part dans ses séances de médiumnité. Je la remercie chaudement d'ailleurs pour cette information. Si elle tombe sur cette vidéo, bonjour Amandine, bonjour, bonjour. Et merci à toi puisque grâce à cette information, j'ai appris avec le pendule et avec ma partie subliminale et avec ma maman de l'autre côté qu'effectivement j'étais dans ce cas de figure. À savoir que même si concrètement, je suis née seule un mois d'octobre 1979. En réalité, nous étions deux in utero au départ. Et ma sœur jumelle de cœur et d'âme est avec moi en ce moment. Je la remercie. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc voilà pour le message avec Travaille ta lumière de Rebecca Campbell. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé ou non. On va poursuivre avec l'oracle du Phénix, qui s'appelle également l'oracle psychique. Mais je l'appelle l'oracle du Phénix puisque sur le boîtier de l'oracle, il y a un phénix qui est dessiné. C'est un oracle en anglais. Un oracle que j'utilise régulièrement et ce sera un tirage en 7 cartes également. Allez, oracle du Phénix, et on en profite pour faire un coucou à tous les phénix, les oiseaux de feu qui n'ont pas que la propriété de se régénérer intégralement. Ils symbolisent aussi la justice avec un grand J. Rien à voir avec les systèmes judiciaires humains. Une, deux,
Et 3, pour travailler la lumière de tout le monde, l'oracle du phénix, quel est ton message en cette carte? Eh ben, il y en a 2 qui sont venus. Alors, je vais juste encore un petit peu décaler. Et encore une, celle-ci. D'accord, je vais la mettre là. Oui, j'ai de la place. Ok. Le 2 deck, on regardera après. Allez, on y va. Je regarde pour l'éclairage. Je me rends compte que au niveau de l'éclairage, ouais, bon, ne vous en faites pas. De toute façon, je vais pouvoir vous les montrer. Oh, il est question de cœur. Avec la première carte, donc ça commence fort. Hein, ça commence très fort. Donc là, c'est une invitation à réparer votre petit cœur et à être dans des fréquences hautes de joie, de sérénité, de tranquillité. Je ne dis pas que c'est une affaire facile, puisque moi-même, j'ai connu une période de dépression pendant quelques temps, il y a quelques années, et ça demande un énorme travail intérieur et personnel pour remonter les barreaux du baromètre moral et retrouver des fréquences hautes. Mais déjà, avec la première carte, on nous indique de bien rester dans votre cœur, parce que le cœur est le centre zéro de votre être, c'est le centre de votre être d'ailleurs, et c'est par le cœur d'ailleurs qu'arrivent aussi les fréquences d'amour, de joie, des fréquences hautes. Mais ça peut aussi m'indiquer que vous êtes d'une nature à envoyer de la joie autour de vous. Ah, on a la carte du voyage, donc c'est une invitation aussi à explorer, à continuer de faire appel à votre curiosité aussi et à cette envie aussi de vous cultiver, pourquoi pas. Et c'est aussi un appel, si on s'en réfère au visuel de la carte, hein, qui montre un petit peu quelque chose qui est beaucoup, comment je pourrais dire ça, où il y a beaucoup de bordel, hein, voilà, où on a du mal à trouver sa place. C'est aussi une invitation à souffler et à vous revigorer dans un endroit qui vous fait le plus grand bien. Ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déménagement dans un endroit où il y a beaucoup plus d'espace, où vous pourrez respirer. Donc ça aussi, n'hésitez pas. Hein. Oh, le sac de billes avec les billes de toutes les couleurs et ce sac qui est ouvert, qui est une invitation déjà à continuer d'être dans un état d'esprit de jeu, puisque quand nous étions petites, probablement que vous jouiez aux billes, si vous vous rappelez. Mais c'est aussi une signification beaucoup plus abstraite, puisque le sac de billes qui est ouvert, c'est la matrice. Et vous êtes en train de vous libérer de plus en plus des chaînons du système de la matrice. Complètement. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous sortir de ce système, à prendre conscience qu'il est temps de vous en sortir pour justement retrouver votre pleine autonomie et votre pleine liberté, ce qui va de pair aussi avec la carte du voyage à côté, où il est question de curiosité, d'exploration, de liberté aussi, et également de cette envie d'aller où vous avez envie d'aller pour mieux respirer. Communication avec les oiseaux, avec justement cet envol vers la liberté, où en plus de cette notion de liberté, justement, vous avez envie de communiquer, de faire passer des messages. Ça rejoint ce que je disais juste avant avec l'oracle de Rebecca Campbell, travaille ta lumière, avec cette mission double qui est la vôtre, de faire passer des messages tout en permettant, avec vos compétences, avec ce que vous êtes, vos atouts, vos qualités, de faire élever les consciences aussi autour de vous. Et donc continuez, puisque là on a la carte communication qui est la carte centrale, et donc on m'indique que c'est vraiment important de poursuivre ces communications avec ces messages pour permettre au plus grand nombre autour de vous de s'élever aussi en conscience, d'avoir cet état d'esprit de d'aller encore plus loin, de ne pas rester au sol, j'ai envie de dire. Oui.
avec la carte les bien-aimés en esprit, si je traduis littéralement, on m'indique que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, accompagné par les personnes qui sont de l'autre côté, à commencer par les membres de votre famille, les animaux de votre compagnie, vos guides spirituels véritables. J'insiste sur le terme véritable pour ne pas que vous soyez, que vous vous faites leurrer par des bouffeurs d'énergie qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Assurez-vous bien, pour ceux qui pratiquent le pendule, avec votre partie subliminale, demandez à votre partie subliminale de toucher la fréquence des énergies qui sont autour de vous afin de vous assurer de leurs véritables identités, et notamment pour ce qui est des guides spirituels. Mais déjà avec cette carte, on m'indique que vous êtes guidé, accompagné, et on m'indique aussi que vous êtes protégé, puisque nous avons ce rayon de lumière ici qui vient de la véritable totale éternelle lumière, qui vient de la galaxie des fréquences hautes. On me dit que vous êtes protégé où que vous soyez. Donc continuez surtout sur votre voie, parce que vous êtes protégé. Tant que vous êtes dans le cœur, vous êtes protégé. Le troisième œil. On m'indique aussi que vous êtes connecté à votre troisième œil de plus en plus, que votre glande pinéale est probablement de plus en plus décalcifiée, je vous le souhaite. Mais en tout cas, ça m'indique que vous faites de plus en plus appel à votre troisième œil, à votre intuition, à votre boussole intérieure, à vos propres perceptions, à vos ressentis, et continuez comme ça, parce que votre intuition, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleure boussole, c'est votre meilleur ami. Ne prêtez pas attention aux distractions extérieures, aux égrégores sociétaux, aux discours de basse fréquence. Ça ne vous atteint plus. Vous avez décidé de n'écouter que vous-même, que votre propre voix intérieure. Et même ce que je vous raconte en ce moment, vous le prenez à titre informatif. Faites confiance à votre intuition et à comment ça vibre dans votre cœur. Oui, parce que vous avez décidé de vous recentrer, de vous aligner en vous-même avec la carte du miroir, qui est la carte, non pas du narcissisme par excellence, quoique, hein, pour ceux qui veulent s'appeler narcisse, bon, mais c'est surtout la carte de l'authenticité et de la vérité avec vous-même. Quand vous vous regardez dans un miroir, c'est vous que vous vous regardez, c'est votre conscience que vous regardez, hein, en pleine figure. Donc là, vous vous faites confiance et vous avez décidé de vous centrer en vous-même et de ne faire confiance qu'à votre propre petite voix, à votre propre intuition, à ce que vous êtes intérieurement. Ce qu'on vous dit à l'extérieur, ça ne vous atteint pas, c'est cause toujours, tu m'intéresses. J'ai décidé de me centrer en moi-même, de me réaligner et d'augmenter mes fréquences au mieux que possible en poursuivant mon chemin selon mes aspirations et selon ma propre mission également. Donc voici ce que je pouvais en dire avec l'oracle du phénix. Et en dos de deck, on a quoi? Bah voilà, l'aigle avec la vision, l'aiguisure, la vue aiguisée, et surtout la prise en hauteur. Vous avez aussi décidé de prendre de la hauteur sur les événements, sur les situations que vous vivez au quotidien, avec cette vision aiguisée, vous voyez les choses d'un nouvel angle, et quelque part ça vous renforce dans cette envie, dans ce besoin de rester dans le cœur, de continuer votre exploration et votre curiosité, avec ce besoin de vous cultiver aussi, de continuer d'être de plus en plus libéré du système de la matrice, de continuer et pourquoi pas de démarrer, de communiquer des messages importants et utiles et pratiques aussi pour votre entourage, tout en vous sachant protégé et entouré des êtres qui vous sont chers de l'autre côté. Assurez-vous, et je reviens là-dessus, c'est hyper important, de l'identité des énergies qui vous entourent si vous utilisez le pendule. Vous vous faites confiance de plus en plus avec votre intuition et votre troisième œil, et vous avez décidé évidemment de manière ferme à rester centré, aligné en vous-même, et à rester bien ancré aussi avec ce que vous êtes intérieurement, votre vérité, votre authenticité. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle du phénix. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, si vous avez une autre lecture des cartes. On poursuit avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle la voie divinatoire, qui, pour ceux et celles qui sont intéressés par cet oracle,
est disponible dans toutes les librairies notamment ou sur internet. Vous tapez Kevin Piragno sur internet et vous allez forcément trouver son site web avec les oracles, puisqu'il n'a pas fait que celui-ci, il a fait aussi les petits oracles, le petit oracle des énergies cosmiques notamment, le petit oracle pour communiquer avec les animaux aussi, pour ceux qui sont intéressés avec la communication animale aussi. Mais il y a cet oracle qui fait aussi un petit rebond intéressant avec l'oracle des Médéors, à savoir que vous avez deux fonctions avec cet oracle, une fonction guidance et une fonction carte de soi. Donc on va déjà démarrer avec la fonction guidance pure pour travailler votre lumière, un tirage en 7 cartes. Allez, travaillez votre lumière avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Donc comme les cartes sont un petit peu plus larges, je vais faire 3 et 4. Oui. Ok. Et si nécessaire, je regarderai dans le livret pour l'explication. Parce que oui, s'il y a des livrets, c'est pas pour faire joli dans le paysage, je le précise pour les langues de vipère. Bonjour aux langues de vipère, je vous souhaite une bonne journée. Allez, on commence avec la première ligne. Les vœux. Faites un vœu. On ne vous demande pas de vous déguiser en sorcière, hein, mais simplement de faire un vœu. Voilà. Continuez de faire un vœu. Oh, l'équilibre. Votre souhait, c'est de retrouver un équilibre intérieur, émotionnel, spirituel aussi et physique aussi. Oui. Dans le travail. Alors peut-être que c'est un besoin aussi de votre part de sortir, pour ceux qui sont encore en activité professionnelle, de votre activité professionnelle actuelle parce que vous sentez que c'est pesant, ça ne vous convient plus. Peut-être que vous pensez à une reconversion professionnelle sur un domaine qui vous correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes intérieurement et ce que vous avez vraiment envie de faire. Travailler doit être un plaisir et non pas une corvée. Votre souhait, c'est de retrouver un équilibre par rapport à un travail. Et vis-à-vis de la carte de travail, on va regarder beaucoup plus en détail la signification dans le livret. On y va. Alors, la carte numéro 6 pour le travail. Votre âme est prête à manier de nouveaux outils, à se lancer dans de grands défis, notamment au niveau professionnel. Je vous parlais de reconversion, donc là aussi, si c'est une idée qui germe dans votre tête, pourquoi pas de lancer votre propre entreprise aussi. Allez-y, cette carte vous indique que c'est votre souhait de retrouver un équilibre au travail et que quelque part, elle vous dit tac, 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 c'est le moment de repenser à une nouvelle voie professionnelle qui te correspond beaucoup plus. Donc là, avec cette carte, on vous indique de diriger vos énergies vers ce domaine. Le reste suivra. Une étape qui annonce un renouveau, de nouveaux outils, un quotidien plus épanouissant, évidemment, puisque ça vous permet de retrouver un équilibre, un changement d'horizon et de secteur. Bah oui, c'est votre souhait. Oui, pièce manquante. À l'intérieur de vous, vous sentiez par rapport à certains blocages ou certains schémas qui tournaient en rond vis-à-vis de votre parcours professionnel, puisqu'on est sur le travail, vous sentiez que il y avait quelque chose qui bloquait, qui n'allait pas malgré vos efforts. Et là, vous avez eu une prise de conscience, vous vous êtes dit, bon, attends, là peut-être que ce domaine-là m'attire beaucoup plus. Il est possible que vous ayez regardé une vidéo ou lu un livre sur un domaine particulier et ça a fait tilt dans votre tête et vous vous êtes dit bah oui c'est pour moi, j'y vais, ça résonne dans votre cœur, et allez-y, c'est le moment, parce qu'avec les cartes vœux, équilibre et travail, on me dit carrément que c'est le moment pour vous de rebondir sur une nouvelle voie professionnelle qui vous correspond, qui soit beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes intérieurement, avec vos qualités
conformité avec vos compétences intérieures et peu importe ce que pensent les personnes autour de vous, parce que vous avez décidé d'agir selon ce que vous êtes réellement, afin justement de remplir ce puzzle, hein, ce puzzle qui est en vous. Oui, c'est la chute libre, c'est le moment de faire le grand saut, n'ayez plus peur. Voilà, hein, ayez confiance en vous. C'est le moment de faire le grand saut. Vous aviez peut-être le vertige jusqu'alors. Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur de faire le grand saut, de partir dans l'inconnu parce que vous sentez que c'est vraiment ce qui correspond de faire par rapport à cet équilibre que vous voulez retrouver pour votre nouvelle voie professionnelle. C'est votre souhait le plus cher. Les liens troubles. Vous voulez certainement vous défaire aussi de liens toxiques hein, qui vous embrouillent l'esprit dans votre milieu professionnel actuel. Vous avez envie de vous éloigner de personnes qui ne vous font pas du bien, qui vous font office de langue de vipère derrière votre dos et vous le sentez. Oui, ça rejoint aussi le vœu et l'équilibre. Votre souhait, c'est de retrouver un meilleur équilibre, de retrouver une meilleure stabilité au travail, hein, parce que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a comme un puzzle qui nécessite d'être rempli et qu'il vous faut vraiment sauter dans l'inconnu. Je vais regarder parmi, donc dans le livret pour les liens troubles, carte numéro 38, pour avoir de plus amples informations. Alors, les liens troubles. Donc les liens ne sont pas totalement clairs et le trouble s'installe dans l'esprit du consultant. Deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde ou une personne n'est pas prête et ou ne veut pas faire d'efforts malgré toute la bonne volonté et les énergies déployées. Il y a comme un blocage, voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure. Les autres cartes du tirage dévoileront les informations supplémentaires. D'accord, oui. Oui, donc par rapport à cette carte-là, on m'indique surtout au niveau professionnel que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas en accord avec vos propres aspirations et que malgré vos efforts de vous accorder avec ces personnes-là, bah, rien n'y fait. Hein. Vous avez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde. Donc là, il est préférable pour vous de vous éloigner de ces personnes et de repenser à une nouvelle voie professionnelle. Surtout que c'est votre vœu le plus cher, je reviens là-dessus. Intérieurement, vous sentez que c'est vraiment ça. Les 4 saisons. Oui. Alors, on vous dit aussi avec les 4 saisons de prendre le temps de peser cette décision que d'ici à quelques semaines, ça devrait se décanter notamment. Et je vais regarder plus en détail avec 4 saisons. 21. 21. 21. Alors, 23. Alors, 21. Voilà, donc cette carte, elle indique, hein, pour la carte 4 saisons, une période pour le consultant, donc pour vous. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 13. Si la carte est tirée entre le 13 et le 16 du mois, inclut la période des 6 prochains mois, d'accord. Donc dans les 6 prochains mois, vous allez vous positionner sur une décision par rapport à une prise de conscience, à une réflexion intérieure vis-à-vis de votre besoin d'équilibre sur le plan professionnel, parce que actuellement, pour ceux qui sont encore en activité, je dis bien, hein, vous sentez que vous n'êtes pas dans une ambiance qui est optimale pour vous, peut-être que vous repensez à une reconversion professionnelle. On vous indique avec cette carte notamment de prendre le temps dans les 6 prochains mois à titre indicatif pour vous repositionner, pour bien rebondir afin de poursuivre votre voie professionnelle selon ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, selon vos qualités, vos aspirations les plus profondes par rapport aux résultats que vous voulez transmettre. Hors ego, j'entends bien aussi. Et en deux de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a les signes, oui, écoutez les signes. Écoutez les signes que l'on vous transmet à l'extérieur, les synchronicités, les heures miroirs. Et surtout, j'en reviens avec la carte du 3e œil de l'oracle du phénix qu'on avait juste avant. Écoutez aussi votre intuition, votre petite boussole intérieure. C'est votre meilleur allié. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin. On va terminer avec la petite carte de soin. Allez, une petite carte de soin.
carte de soin pour tout le monde, pour vous, pour moi. Donc là, je vais laisser Keiko me désigner la petite carte. On a deux qui sont tournées, mais je les remets exprès. Parce que je vais permettre à Keiko, mon pendule en améthyste, que je remercie, de pouvoir aussi participer à la séance. Ah, on a les nouvelles qui a sauté. Je vais demander à Keiko et à ma partie subliminale. Merci beaucoup, merci. Ma partie subliminale, c'est cette carte-là pour les soins. D'accord, et bien c'est la carte nouvelle avec la chouette. La chouette qui est aussi le symbole de l'intuition. Donc, vous voyez, on revient là-dessus. Hein. Très bien, merci. Donc, je vais regarder sur le livret pour la carte des soins qui s'appelle les nouvelles avec la chouette. Donc, dans l'oracle, quand vous choisissez une carte pour la partie soins, pour ceux qui ont l'oracle de Kevin, sur le livret, vous avez deux parties, recto verso, et bien c'est sur une autre partie. Et là, vous avez la liste des cartes, comme ici. La carte numéro 1 correspond à une affirmation et on vous dit de communiquer, d'écrire pour s'exprimer. On avait la carte communication avec l'oracle du phénix. Et là, nous avons la carte des nouvelles avec justement la chouette et l'intuition. Donc là, c'est aussi une insistance de continuer de communiquer des messages qui vous sont importants à vos proches, à toutes les personnes qui sont aussi en réception, de recevoir, pardon cette répétition, vos messages parce que vous sentez intérieurement que ça peut aider et ça rejoint cette mission double dans le subtil de non seulement d'aider à élever les fréquences mais aussi de continuer de communiquer des messages importants. Hein. Cette mission double des Pléiades, rappelez-vous, on l'avait avec le premier oracle, l'oracle de Rebecca Campbell, travaille ta lumière. Voilà ce que je pouvais en dire avec cette séance. On va terminer avec le petit oracle des anges pour la petite carte conseil. Allez, ma partie subliminale, une ou deux cartes, c'est comme tu veux avec le petit oracle. Et ben on en a deux. Allez, nous avons la carte de l'inconnu. Donc j'ai fait exprès de réécrire un par-dessus. L'inconnu est une illusion, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Rappelez-vous, on avait plusieurs cartes en ce sens dans différents oracles. On avait la carte chute libre, on avait la carte voyage avec celui du phénix, notamment, où il est question aussi de sauter dans l'inconnu et d'explorer de nouveaux horizons pour votre plus grand bien-être. Et on avait la carte sac de billes aussi, avec ce sac ouvert et les billes qui sont déversées. Protection. Tu es en sécurité, nous sommes à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière. Émanez haute fréquence pour te protéger. Oui, oui, demandez à votre partie subliminale, votre âme, aussi de moduler vos propres fréquences en matière de vibration aussi, hein, et de vous insuffler la joie, la sérénité, la tranquillité d'esprit également. N'hésitez pas aussi à faire des séances de relaxation profonde, de sophrologie, ça peut vous aider à faire des balades dans la nature si le temps s'y prête, parce que au contact de la nature et de Mère Gaïa notamment, ça vous fait également le plus grand bien. Soyez au contact de personnes qui vous apportent du bien-être, hein, évidemment. Évitez les personnes toxiques et surtout continuez de prendre le plus grand soin de vous, sachant que, comme ces deux cartes l'indiquent notamment, vous êtes protégé et surtout n'ayez plus peur, soyez en confiance de continuer d'explorer de nouveaux horizons, de continuer d'agrandir votre propre perception, d'agrandir aussi votre propre espace d'exploration et de voyage et de créativité aussi, j'ai envie de dire. Voilà ce que je pouvais en dire avec la séance Illumine ta lumière d'aujourd'hui, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la séance. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance Illumine ta lumière à 16h16 et d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.